Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. L'heure est grave. L'heure n'est plus aux discussions inutiles. L'heure n'est plus au pouvoir. L'heure n'est plus à penser à sauver le pouvoir. L'heure est à penser à sauver l'humanité et la vie des populations. Au Congo, l'heure doit être à sauver des vies de la population congolaise. Celui qui pense sauver les biens matériels, le pouvoir, l'argent, perdra sa vie. Parce que si on perd la vie, on ne peut plus profiter des autres choses. Donc, voilà pourquoi tous les pays du monde, tous les pays civilisés, organisés du monde, luttent pour la survie de l'espèce humaine. Donc, les mesures qu'on est en train de prendre, c'est des mesures pour protéger la population. Dans tous les pays du monde, si on prend l'exemple des pays africains, tous les présidents ont mis en place des mesures pour protéger leur population contre le virus du coronavirus. Donc, tous les présidents ont pris des mesures pour protéger leur population à ne pas tomber malade, pour empêcher la propagation du coronavirus. Il y a des pays qui ont mis en place des mesures préventives, donc des mesures de prévention. Il faut se laver les mains. Il y a des pays où on distribue des masques. Il y a des pays où on dit à la population d'éviter de sortir la journée, surtout d'éviter de sortir la journée, de respecter les consignes mises en place. Donc, il faut être à 1 mètre, il faut avoir des masques. Donc, en compensation, il y a des pays qui ont dit comme il faut laver les mains. Les pays africains n'ont pas les mêmes conditions que les pays occidentaux. En Europe, il y a tout. Il y a l'eau, il y a le courant. Les gens ont des congélateurs, ils peuvent rester chez eux. Même en Europe, on ne parle plus pouvoir, on parle survie. Il y a des pays, prenons l'exemple, la France. Le président de la République a demandé aux métiers qui ne peuvent pas se faire par télétravail de fermer, que les gens restent chez eux. L'État va payer leur salaire. Donc, vous avez des pays, ces pays sont tellement organisés. Il y a des préventions qu'ils ont mis en place. Arrivé à l'hôpital, on prend des gens en charge. Il y a des respirateurs. Tout est en place. Mais nos pays, comme le Congo, on n'a pas toutes ces conditions-là. Les gens vivent sans eau, sans courant, sans électricité. Il y en a qui ne peuvent même pas, qui n'ont pas, pour se laver, pour boire de l'eau, qui partent dans des puits ou qui partent dans des sources. Donc, l'heure n'est pas à sauver le pouvoir, l'heure est à la survie de l'humanité. Même si tu sauves ton pouvoir, mais si tout le peuple arrivait à disparaître, tu vas commander qui? L'heure est à la survie du peuple congolais. Sassou Nguesso n'a pas pris des mesures pour protéger sa population. La première des choses qu'il a pensé, c'est son pouvoir. Il met un couvre-feu, il confine les gens sans compensation financière. On a vu le président gabonais, qui est affaibli par la maladie, prendre des mesures pour protéger son peuple. Il met en place des allocations. Il a commandé des masques qu'il a distribués, qu'on est en train de distribuer à la population. Prenons l'exemple du président Kagame. Il donne des rations à chaque famille. Donc, 2 sacs de riz, je ne sais pas quoi, la nourriture, tous les boîtes de conserve qu'il donne, pour que les gens puissent rester chez eux et tenir. Au Congo, Sassou, lui, il s'en fout. Il pense qu'à son pouvoir. Il pense que ce pouvoir le sauvera. Mais actuellement, le pouvoir ne fonctionne même plus. Il ne peut même pas voyager.
Il ne peut même pas participer aux réunions, il ne peut pas aller à l'Union africaine. Rien ne faut, même l'argent qu'il a planqué dans des pays occidentaux, il ne peut plus aller les prendre, il ne peut même plus voyager, parce que les frontières sont fermées. Donc l'heure est à la survie. Je m'adresse aux gens qui sont en train de publier des messages, des posts de coup d'État. On a arrêté Okemba, on a arrêté Ndengue pour traumatiser le peuple par la peur. Parce que l'heure est à la survie. Vous voulez traumatiser ce peuple-là par la peur, parce qu'ils ont peur. Ils pensent que, comme Sassou Nguesso n'a rien fait au pays, que le peuple va se soulever pour aller les chasser. Et voilà pourquoi ils sont en train d'inventer, ils sont en train de diffuser des rumeurs pour faire peur à la population. D'où le couvre-feu. Parce que c'est la journée que la police devait être dehors. C'est la journée que la police devait faire respecter les mesures, hein, empêcher les attroupements. Donc le virus se propage plutôt la journée, pas la nuit, puisque la nuit, les gens sont chez eux. Donc, vous voyez, c'est le contraire qu'on est en train de faire. Je m'adresse à ceux-là qui diffusent ces informations. Que Ndengue est arrêté, Okemba est arrêté. Vous voulez sauver le pouvoir de Sassou? Mais l'heure n'est plus à sauver le pouvoir, l'heure est à la survie. Vous qui êtes surtout, qui êtes en Europe, vous qui êtes confinés en Europe, mais ce temps-là devait être consacré à la lecture. Ce temps-là devait être consacré à la prière, à la méditation. Si on vous a confiné, vous êtes payé, vous au moins. Hein? Vous pouvez sortir, aller faire des courses, moyennant un papier si vous avez l'autorisation. De grâce. Aidons ce peuple-là. Envoyons des messages de soutien. Envoyons des messages de compassion. Hein? Dites à envoyons des messages qui vont aider notre peuple à prendre conscience, à respecter des mesures, parce que le coronavirus tue. Rien que nous qui sommes confinés en Europe, nous voyons beaucoup de gens sont morts. Hier, j'ai vu des cadavres, hein, dans un hôpital de Bobigny, dans le couloir. Les chambres froides bondées, dans les bureaux, ça fait froid au dos. Donc il faut empêcher la propagation du coronavirus. Donc, dans aucun pays au monde actuellement on parle de pouvoir. Aux États-Unis, il devait y avoir des élections. En France, il y a eu des élections. On les a suspendues. Parce que l'heure est grave, l'heure est à la survie de l'humanité. Mais c'est quoi? C'est quoi ce phénomène? On est des humains ou on est des animaux? Ça se pense à sauver d'abord son pouvoir, au lieu de sauver le peuple congolais. Mais quel est ce pouvoir, son peuple? L'heure est à sauver le peuple congolais, à sauver l'humanité, à empêcher la propagation du coronavirus. Sassou Nguesso devrait commander les masques, comme a fait Ali Bongo. On est combien? Même pas 10 millions, même pas 5 millions. Donc on peut distribuer des masques, des paquets de 100 masques qu'on peut donner à chaque Congolais. L'heure est à la survie pour empêcher que les Congolais sortent. Mais le Sénégal a donné de l'argent à chaque famille. On a beaucoup d'argent. L'argent que Kiki a volé, l'argent qu'on entend que Kiki a planqué en Suisse et dans les îles Caïmans ou je ne sais pas où. Là. Donc, l'argent de Kiki qu'on a mis dans le Panama Papers. Mais on peut redistribuer cet argent à la population. On découvre aujourd'hui que l'hôpital n'a pas de moyens de faire face au coronavirus. Donc, Sassou Nguesso n'a pas travaillé. Il n'a rien fait, Sassou Nguesso. On n'a même pas des respirateurs. Hein? Donc, le service, les hôpitaux, donc le service de réanimation, il n'y a même pas 10 lits. Vous voyez, mais c'est un suicide collectif. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut jamais donner l'État aux gens qui ne connaissent rien. Aux gens qui ne connaissent rien. Mais un militaire n'a rien dans la tête. Un militaire, lorsqu'il réfléchit, il devient un intellectuel. Le militaire ne réfléchit pas. Dans aucun pays au monde, on a vu des militaires réfléchir. Le militaire, lui donne des ordres, il obéit. Sassou Nguesso, c'est un militaire Mamadou,
qui n'est pas sorti des grandes écoles. Donc, dans sa tête, il ne peut même pas réfléchir. Tout est question de pensée. Tout est question de pensée. Voilà pourquoi on ne donne pas un pays à n'importe qui. On donne un pays aux gens qui ont été formés pour diriger, pour gérer un pays. Vous voyez, donc face à la crise du coronavirus, on est incapable. On ne sait pas où commencer. Vous avez même suivi son discours. Il dit si les pays comme la France n'arrivent pas... Mais tout est question d'organisation, de pensée et de stratégie. Quand le colon était là, le pays était organisé. Ils avaient mis une organisation, bien que c'est pour eux. Mais ça fonctionnait, tu partais dans les hôpitaux, on te soignait. Le président Yuluko, il a hérité de cette situation. Il a fait de son mieux pour que ça fonctionne. On a vu dans les hôpitaux comment ça fonctionnait. Le président Massamba Deba, idem. Mwabi, quand il passe, il trouve tout ça. Ça a commencé un peu à se dégrader. Yombi, c'est pire, Sassou. Et ainsi de suite. Surtout quand Sassou revient. C'était la catastrophe. La conférence nationale a mis en place le multipartisme. Donc on a retrouvé les valeurs dans le temps. Lui, il est venu, il a fait un coup d'État. Et le pays est reparti à l'âge de la pierre taillée. Donc l'heure n'est pas, mes chers compatriotes, à sauver le pouvoir. Je m'adresse aux nordistes qui pensent que Sassou Nguesso est la solution, mais Sassou est le problème. On découvre aujourd'hui Sassou, c'est le problème. Sassou, est à l'origine de notre malheur à tous, du nord au sud. On est maintenant la risée du monde. On est la risée du monde. Notre pays ne fait rien pour protéger sa population. Notre pays n'a même pas des masques à distribuer au personnel soignant. Notre pays n'a même pas de lits de réanimation. Il n'y a pas de respirateurs. Donc notre pays ne peut pas faire face à la pandémie du coronavirus. Donc ce qui trouve de mieux, c'est encore traumatiser notre peuple par la peur. Traumatiser notre peuple par la peur. Donc vous, qui publiez ce genre de messages, qu'Okemba est arrêté, Ndengue est arrêté, on tire à l'aéroport, on tire à l'aéroport qui veut prendre le pouvoir. Donc l'armée à 90% est avec Okemba. Vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour Sassou? Mais tout est question de pensée. Si les pensées sont bonnes, on peut sauver l'humanité. Mais si les pensées sont mauvaises, on va détruire l'humanité. Là où on se trouve aujourd'hui, le monde tremble. Regardez des morts partout. Mais nous, on n'est pas organisés. Même les militaires, que ce soit mis dehors, ils n'ont pas de masque. Même les militaires, ils n'ont pas de gants. Il n'y a pas de prévention. C'est l'hécatombe qui va se passer. Quand il y aura un pic, mais c'est l'hécatombe. Chers compatriotes, restez chez vous. Restez chez vous. Sortez moins. Respectez des consignes. Lavez les mains. Il n'y a pas certes des médicaments. Ça ne vous donnera pas de la chloroquine. Mais les mansoussous, bongeno mansoussou, ça que ne tchoko ni tibuna bu mona tchoji mona futikila kota ku tchoko. Le virus là n'aime pas la chaleur. Côté no ku tchoko. N'attendez rien de ce monsieur. Ce monsieur qui pense qu'à sauver son pouvoir, mais son pouvoir, qui cherche à sauver son pouvoir, le perdra. Ce monsieur-là pense que s'il est au pouvoir, le coronavirus ne va pas l'attraper. Mais c'est de la folie. Ce monsieur est en train de mentir aux nordistes que s'il perd le pouvoir, on va les massacrer. Mais l'heure n'est pas au pouvoir. L'heure est à la survie du peuple congolais du nord au sud, sans exception aucune. Nous qui sommes de la diaspora, on est confinés. Je vous dis, en France, il y avait des élections. Ils les ont arrêtées. Aux États-Unis, il devait y avoir des élections. Même, il y avait des primaires. Tout est arrêté. Dans aucun pays au monde, sauf en Afrique, comme des idiots comme les Alpha Condé, qui ont organisé des élections pendant qu'il y a la pandémie du coronavirus. Au Mali, on veut faire la même chose. Et Sassou Nguesso
Le couvre-feu, c'est pour sauver son pouvoir. Ce n'est pas pour protéger le peuple congolais. Le peuple congolais, c'est la journée qu'il faut le protéger. C'est la journée qu'il faut faire respecter les mesures de prévention. Donc, empêcher les attroupements, empêcher la journée. La nuit, tout le monde est chez lui. Sinon, c'est pour traumatiser le peuple par la peur, pour que le peuple ne puisse pas prendre conscience que ce monsieur-là a détruit le pays. Que le monsieur-là les envoie à l'abattoir. Que le monsieur-là a fait du Congo un tombeau à ciel ouvert. Que ce monsieur-là était venu non pas pour les protéger, mais pour se servir et servir ses amis. Voilà le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Ça fait mal, mais je m'adresse aux Congolais de la diaspora. Passez votre temps à prier, passez votre temps à lire, évitez de traumatiser ceux qui sont au Congo. Beaucoup de gens, on tue beaucoup de gens la nuit. L'armée tire sur beaucoup de gens. L'armée est en train de mettre la terreur dans notre pays. Et vous contribuez à alimenter le feu de la terreur en disant que Ndengue est arrêté, Okemba est arrêté. On vous paye pour ça? Si nous aimons notre pays, l'heure est la survie. Critiquons Sassou pour que Sassou puisse mettre en place les mesures comme dans les autres pays. Regardez le Gabon, regardez le Rwanda où on distribue la nourriture maison par maison, parcelle par parcelle. Le Gabon vient de mettre en place des mesures de protection de sa population. On va distribuer de l'aide pour que les gens restent les gens sortent de moins en moins. Donc on a vu dans des pays comme le Niger, le Togo, le Bénin, courant gratos, l'eau potable gratos. Sassou ne fait rien. Lui, il est parti se réfugier à Oyo et il a laissé son peuple à l'abandon. Attendre la mort, attendre que le coronavirus vienne les achever. C'est inhumain. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Là, j'étais gentil, mais si je retrouve encore les vidéos, les posts, que Ndengue est arrêté, tel est à la sécurité d'État, je vais vous dénoncer et je dirai vos noms. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir, ciao, portez-vous bien, respectez les mesures de prévention, respectez les mesures de prévention, lavez-vous les mains régulièrement. Mettez-vous au moins à 1 mètre. Dès que vous voyez que ça ne va pas, tchoko. Un verre, demi-verre de Congo Bololo, de Mumpeshi, les Mansoussou, les Congo Bololo, tchoko, vous rentrez là-dedans. Et beaucoup de gens, il y a des témoignages qui sont encore en vie. Parce que quand vous allez, pour nous qui sommes de la diaspora, vous allez vous appeler votre médecin si vous avez des symptômes, il vous dit restez chez vous, ne venez pas me voir. C'est grave ce qui se passe. Comme on ne donne pas la chloroquine, donc beaucoup de gens ont fait le tchoko. Beaucoup de gens sont encore là parce qu'ils ont mis le tchoko. Ils ont fait ça. Buvez de l'eau chaude avec de l'ail matin, midi, soir. C'est ça. On a dit que ce virus n'aime pas la chaleur. Donc, dès que ça commence, parce que ça commence au niveau de la gorge avant de descendre au niveau des poumons, tchoko, prenez de l'eau chaude. Le coronavirus ne va pas tous nous achever. Le coronavirus ne va pas tous nous emporter. Mais respectez les consignes de prévention qu'on a mis en place. Respectez les consignes. Le coronavirus, c'est plutôt la journée, pas la nuit. La nuit, comme ces gens-là veulent vous tuer, veulent vous traumatiser, on viole les mamans. Restez chez vous, rentrez à temps à la maison. Mais la journée, respectez, parce que le coronavirus, c'est la journée. Ça souffle le contraire, parce que lui, il pense que pouvoir, il rêve que pouvoir, il mange que pouvoir. Mais ce monsieur-là, on ne sait pas si c'est un humain ou pas. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Au revoir. Ciao.